Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Les bobos postpartum, les lésions physiques, les symptômes qui continuent ou évoluent. On en parle ? Oui, justement, aujourd'hui, on en parle. Il y a peu, le mannequin Ashley Graham publiait une photo d'elle en protection urinaire suite à son accouchement, pour mettre l'accent sur l'absence d'informations pour les femmes quant à la vie d'une maman en postpartum. On est loin du glamour et de la fin des bobos. Aujourd'hui, j'en discute avec Marie Decor, spécialiste en aptonomie et naturopathie. Marie nous donne un petit kit de survie postpartum à base d'huile essentielle afin d'atténuer nos symptômes, stress, soigner les lésions, améliorer notre vie quotidienne et celle de notre périnée. Un épisode plein de conseils, plus que nécessaire, et j'espère vous apprécierez. Belle écoute! Alors c'est parti, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je suis avec Marie Decor. Marie Decor, j'ai déjà fait un épisode avec toi sur l'aptonomie, d'ailleurs qui a fait un gros buzz. Donc c'est trop chouette, je suis trop contente à chaque fois de te rencontrer. T'es une source de plein de petites choses super intéressantes. Tu bouillonnes en gros. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'aromathérapie. Donc c'est vrai que moi, j'ai utilisé les huiles essentielles que tu m'as conseillées durant tout le process un peu de l'accouchement à partir de mes contractions et tout ça. C'est vrai que j'ai des super souvenirs un peu au niveau des odeurs et tout ça. Mon conjoint en plus, Pete m'avait fait des petits massages avec ça. C'était vraiment assez top. J'utilise moi l'aromathérapie aussi pour ma fille en tant que prévention. C'est vrai que ça fonctionne super bien. Donc je suis très très contente. Par contre, sur cet épisode, on va parler plus du postpartum, quelque chose que pour le coup, j'utilisais l'aromathérapie j'utilisais avant sur Ellie, mais justement pas pendant. J'ai pas du tout pensé parce que j'étais justement dans une sensation de le premier mois c'est très intense, c'est très dur. J'avais pas du tout la tête à ça. Et en fait, t'es venue à moi sur tu voulais parler en tout cas de ce thème que je trouve très intéressant parce que je pense qu'on n'y pense pas du tout. Donc vas-y, fais-nous une petite présentation et puis vas-y, à toi. C'est parti. Alors, avec joie. C'est vrai que c'est un thème, les huiles essentielles, qui me tient super à cœur parce que ça fait près de 30 ans qu'elles m'accompagnent partout, tout le temps, tout au long, tous les styles de bobo, elles sont absolument magnifiques pour plein de choses. Donc moi, je suis aromathérapeute de formation et je suis spécialisée en autonomie et donc en préparation affective à l'accouchement. Donc j'accompagne pendant toute la grossesse au niveau du lien, au niveau de justement comment on peut aller sécuriser le bébé dans sa base, mais j'accompagne aussi beaucoup au niveau des huiles essentielles. Et c'est vrai que les huiles essentielles, pendant la grossesse, on peut en employer quand même certaines. Pendant l'accouchement, il y a plein de belles choses à faire. Le postpartum, on connaît pas très très bien, alors qu'en fait, il y a plein de chouettes petites choses aussi à faire. Et puis évidemment, l'entrée dans la maternité, j'ai envie de dire, un peu pour les mamans nature et les mamans responsables de leur propre santé, on est clairement amené à un moment donné à les utiliser. Donc, je me fais une joie de vous partager mes petites recettes. Il faut savoir que les huiles essentielles, évidemment, ne remplacent pas l'avis d'un bon médecin dans des cas sévères. D'accord ? Pareil, aujourd'hui, on va parler un peu de l'allaitement. S'il y a des soucis pour l'allaitement, on va voir une experte en lactation qui va pouvoir donner, disons, des remèdes parfois un petit peu plus lourds, un petit peu plus sérieux. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Les huiles essentielles, c'est ce qu'il y a de plus concentré dans le règne végétal. Donc, c'est vraiment des petites bombes de molécules actives. Donc, elles vont être très, très efficaces pour plein de choses. Et dans le postpartum, entre autres, pour le baby blues, ou même la dépression postpartum, pour stimuler la lactation. On va aussi pouvoir aider vachement au niveau des soins du périnée, parce que comme on le sait, quand on retourne à la maison, le périnée, c'est pas génial.
Donc voilà, l'idée c'est un petit peu de lever aussi les tabous là-dessus parce que ces premières semaines à la maison de retour sont quand même très très éprouvantes pour la maman et c'est vrai que si elle peut avoir un soutien au niveau naturel, c'est super bienvenu. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on a on parle que les huiles essentielles sont dangereuses, qu'il faut faire attention, qu'on peut pas faire n'importe quoi avec. Ton opinion là-dessus Oui, bien sûr. Alors il faut pouvoir les utiliser, disons, en faisant attention, donc on va toujours les diluer. Pour pas prendre de précautions, on va les diluer. Certaines, on va les diluer plus parce que on va éviter tout ce qui est les huiles phénolées, qui ont des phénols. Donc en gros, c'est la cannelle, l'origan, le thym, le clou de girofle. C'est des huiles qui vont être un petit peu plus dangereuses entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'on va les diluer un peu plus. Donc en D'accord. gros, si on prend la précaution de toujours les diluer et les diluer avec une bonne base, une base, c'est une huile végétale, une huile un peu plus grasse, qui va pouvoir les diluer. Donc ça, c'est une première chose. On dilue presque toujours. Alors, les huiles végétales, je te coupe un petit peu, juste parce que je pense qu'il y a des personnes qui savent pas vraiment, entre guillemets, ce que c'est, ou ça se trouve, ils vont mettre de l'huile de tournesol. Ça peut être de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, de l'huile de coco, voilà, Tout de à l'huile fait. d'olive Alors aussi. moi, aujourd'hui, je vais principalement parler de l'huile de coco fractionnée, qui est une huile en fait qui est très très liquide, qui est inodore et qui s'absorbe très vite par la peau et qui en plus fait pas de taches. Donc c'est très facile à utiliser pour tout le monde et en plus elle est pleine de bonnes choses aussi. Mais donc c'est ce qu'on appelle une huile de coco fractionnée. Ça, je vous le mettrai de toute façon dans les détails du, euh, De du podcast. l'épisode, ouais. Tous les produits dont on va parler aujourd'hui, je vous mettrai le détail. Donc oui, diluer avec des huiles végétales. Deuxièmement, on ne met pas les huiles dans les yeux, on ne met pas les huiles dans les oreilles, on ne met pas les huiles essentielles dans le nez. D'accord? Donc on va toujours être quand même très prudent par rapport à ça. On n'emploie pas les huiles en interne avant 6 ans. D'accord? Donc oui, les adultes avec joie, on peut prendre des huiles en interne, mais avec les enfants, on va limiter ça à partir de 6 ans. Mhm. Euh, et puis, il y a certaines huiles, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, qui sont photosensibles. Donc, il faut faire attention de ne pas s'en mettre plein et puis d'aller au soleil. Parce que ça peut en effet faire des taches sur la peau. Mais c'est principalement les citrus, donc le Ouais. citron, le pamplemousse, la mandarine. En général, on n'utilise pas des huiles essentielles pour aller au soleil. Ça, c'est clair et net. On emploie des huiles essentielles à la maison pour prendre soin de soi, etc. C'est sûr que D'accord. l'aromathérapie, c'est vraiment une médecine de prévention. Donc, au plus tôt on s'y prend, au mieux ce sera. Et ça demande une certaine écoute de soi. Donc, ça demande un petit peu de temps. J'ai envie de dire, c'est vraiment dans une dynamique aussi de responsabilité de soi-même, de responsabilité, de se responsabiliser de sa propre santé. Donc, donc c'est toute une philosophie d'une manière ou d'une autre. Ça rentre dans une direction voilà, de vouloir se responsabiliser sur sa propre santé, voilà, sur comment. Ouais. Oui, oui, bien sûr, sur aussi celle des autres et que quand on a comment, enfin moi je sais que enfin c'est vraiment l'exemple typique, c'est ma fille où bah voilà un moment de garderie où bah en 3-4 mois elle a eu des antibiotiques, voilà j'ai dit stop, j'ai vraiment entre l'homéopathie et les huiles essentielles j'ai commencé à partir de septembre de l'année passée et là je touche du bois, je touche du singe. Pour le moment, pas du tout d'antibiotiques, donc c'est super. Et c'est vrai que, comme tu le dis si bien, c'est petit signe de voilà un petit rhume, un petit voilà, elle se mouche un peu plus, elle éternue ou quoi que ce soit, bim, on commence direct les huiles essentielles. Et pour le moment, pour moi en tout cas, pour toute la famille, ça fonctionne super super bien. Voilà. Et c'est Alors, très, ouais. très gai, en fait. C'est très, très gai d'avoir des résultats comme ça, de commencer à travailler avec les huiles pour la famille et de commencer à voir que ça marche et qu'en fait, si on rajoute ça, ça marche encore mieux. Et que du coup, on est un peu plus à l'écoute aussi de la santé de nos enfants. Et puis, d'une manière très, très ludique, parce que pour eux, ça sent bon. Et Mhm. pour nous aussi. Et ça, je veux dire que ça aide à rester positif, ça aide à mettre, disons, plein
de petites molécules partout qui sentent bon. C'est vraiment Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, imaginons, voilà, je viens d'accoucher, je sors de la maternité. ouais. Alors déjà, quand même, juste avant, parce que je pense pas qu'on va envoyer le papa acheter une petite huile essentielle quand même. Ouais. Donc, je pense qu'avant même d'avoir accouché, je pense qu'il faut faire un petit peu de prévention et d'avoir acheté notre petite kit de survie avant. Donc, nos basiques, pour toi, ça serait quoi? Alors, la basique de de toute la vie, c'est vraiment la lavande. La Mmh. lavande, l'orange sauvage, la myrrhe, l'encens, le citron, le pamplemousse. C'est vraiment des huiles qui sont super agréables et qui vont vachement aider à plein de niveaux. Alors, il faut dire une chose, c'est que les huiles essentielles, elles ne servent jamais à une seule chose. C'est ça qui est très gai, c'est que quand on commence à en avoir quelques-unes à la maison, en fait, à chaque fois, on va les récupérer pour d'autres problématiques. Donc, quand on en achète une, on se dit pas, ah, zut, je vais pouvoir faire que ça. Il se peut que d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines, tiens, avec celle-là, on va pouvoir faire d'autres choses. Donc oui, il faut prévoir certaines huiles à la maison et dans un premier temps aussi vraiment un diffuseur parce que le diffuseur, c'est super efficace et c'est une manière de respirer des molécules actives sans rien faire en fait. Et donc c'est bon pour la maman, mais c'est bon pour le papa et c'est bon pour le bébé aussi. Donc ça c'est très intéressant. La voie de la diffusion, c'est quelque chose dont on parle, je trouve, pas assez. Souvent, on confond aussi un peu la diffusion avec le brûle-parfum, qui n'est absolument pas la même chose. C'est-à-dire que si on va brûler l'huile essentielle, on va brûler aussi les molécules actives. Donc, on va essayer d'éviter le brûle-parfum qui ne sert en fait finalement qu'au niveau olfactif. Mais si on va avoir un aspect un peu plus thérapeutique, on va clairement prendre un diffuseur et on va pouvoir respirer la brume d'huile essentielle dans la maison. Et ça va faire déjà beaucoup d'effets sur différentes choses, en fonction de l'huile essentielle évidemment qu'on emploie. Après, c'est vrai que les huiles essentielles, une fois qu'elles sont achetées, on peut les garder, hyper longtemps, Oui. quoi. Oui, oui, c'est vraiment une petite aromathèque, comme on dit, ou une petite trousse familiale avec laquelle on va pouvoir jouer et s'amuser. Donc, surtout ne pas avoir peur des huiles essentielles. C'est vrai qu'il y a des fausses croyances, dire ah mais c'est super puissant, on peut pas les employer, c'est super dangereux. Et en fait non. Si on prend certaines précautions et qu'on se lance et qu'on essaye et qu'on tente, c'est très très gai et c'est très ludique. Donc, D'accord. Alors là, c'est aujourd'hui, vrai que tu as dit ce petit kit de survie. Tu as dit que bébé aussi, si jamais on le met dans la maison, il y a pas de souci non. sur, Non, non. il y a pas de souci parce que le bébé en diffusion, il reçoit super bien, et ça va lui faire un grand bien. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, si on parle vraiment plus de la maman, on va orienter, disons, tous les petits conseils pour la maman parce qu'après, évidemment, le bébé, il va en profiter. Oui, oui, Heu, donc il y a pas de risque, en fait? non, 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 il y a aucun risque, il y a aucun risque. Non, non, en diffusion, il y a aucun risque. Alors évidemment, on diffuse pas peut-être toute la journée parce que déjà Bien avec un sûr. petit peu, le bébé, lui, il va profiter vachement et la maman pareil, on n'a pas besoin de grandes quantités avec les huiles essentielles. C'est toujours ça en fait. Ça, c'est Ouais, vraiment ouais, et je veux bien repréciser aussi que c'est sur, le kit que tu viens de dire. Voilà, parce qu'il y a d'autres huiles essentielles, oui, tout que à fait. forcément sur bébé, voilà, il Ouais, c'est pas non plus, tout à fait. On va par exemple ne pas diluer l'amande poivrée. L'amande poivrée, elle a des molécules qui sont un peu plus lourdes, qui peuvent éventuellement générer un petit peu des migraines. Donc l'amande poivrée, on va pas la diffuser. Mais mmh. bon, Alors, on repart sur notre petite histoire. Donc voilà, ça y est, j'ai mon kit, j'ai accouché, je rentre à la maison. Alors là, je suis, épuisée, je dois m'occuper, ouais. de bébé, je sais pas trop comment faire. C'est vrai, tout est nouveau, papa aussi, on essaye de s'adapter. Alors là, ça serait quoi notre petite routine? Ouais. Alors là, vraiment, l'idée, c'est de prévoir avant d'accoucher vraiment certaines choses pour la maman. Elle peut vraiment préparer ce postpartum avec joie pour la soulager au maximum au retour de la maison. Mmh. On sait que donc le retour est vraiment pas évident. Le corps, il réclame à fond. Il a tout donné pendant 9 mois. Il a fabriqué un petit être humain, donc il est relativement épuisé. Et puis l'accouchement, en plus, est venu évidemment encore fatiguer énormément le corps. Donc il faut vraiment prendre soin de soi. Je veux dire, la première des choses en postpartum, c'est de comprendre qu'on va aller à un autre rythme, qu'on va faire tout très très lentement, très doucement, qu'on va se faire chouchouter
Et c'est vrai que les huiles essentielles à ce niveau-là peuvent vraiment venir soutenir plein de choses. Donc moi, mon tout premier conseil déjà, alors c'est pas tout à fait en aroma, mais ça vient évidemment dans le cadre de la santé au naturel, c'est vraiment de se faire aider au niveau des compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la maman retrouve une certaine vitalité pour pouvoir rentrer dans la lactation. Elle a besoin d'être soutenue au niveau des nutriments, etc. Elle a besoin de plein de choses. Souvent, ça va avoir un effet sur le bébé aussi, bien sûr. Donc, au plus la maman va être bien et revitalisée, eh bien, au mieux ce sera. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Donc là, je conseille souvent 3 produits que je peux mettre éventuellement en lien Oui, aussi, super. bio. Mais ça, c'est la première chose. Bien manger, bien se nourrir, bien boire, ça va permettre au corps quand même de récupérer le mieux possible. Mon deuxième conseil, c'est de trouver un chouette diffuseur et de diffuser. Parce que la diffusion, c'est vraiment facile. Pour tout ce qui est baby blues, dépression postpartum, ça va vachement aider. Il y a un produit que moi j'adore aussi vraiment pour le postpartum qui s'appelle Clary Calm, qui est de la marque doTERRA, qui est vraiment pensé pour justement tous ces ups and downs et tout ce yo-yo émotionnel dont la maman est super, elle est super exposée à tout ça. Elle est avec cette nouvelle responsabilité sur les épaules, dans son corps, ça crie dans tous les sens. Donc, c'est vraiment important qu'elle se fasse aider à ce niveau-là. Et ça va atténuer, en fait, tout ce syndrome hormonal qui est super, super intense pour la maman. Donc, ce Claricalm, par exemple, on l'utilise au niveau des poignets. C'est très chouette parce que c'est un petit produit en plus c'est un petit roller. Et donc, on peut le mettre au niveau des poignets, on peut le mettre au niveau du plexus solaire, on peut le mettre dans le bas du ventre quand ça fait mal, dans le bas du dos. Et ça va vraiment atténuer donc ces vagues d'hormones. D'accord. Donc là aussi, il n'y a pas de souci avec bébé sur le Claricalm, aucun problème. Non, avec le Claricalm, c'est aucun souci. Et puis, en fait, aucun souci pour les mamans qui allaitent. Donc, c'est une très chouette idée de cadeau aussi, moi, je trouve. Pour les mamans qui sont au point d'accoucher, ça, c'est une super idée de cadeau aussi. Donc, ça, c'est pour le côté baby blues, dépression postpartum, parce qu'on peut vraiment parler de dépression postpartum. On parle souvent du baby blues, mais en fait, c'est souvent quand même un peu plus difficile. Donc, pour prévenir, diffusion, Claricalm, et en diffusion, de la lavande vraie. Alors, on peut rajouter la lavande, déjà en soi, c'est magnifique, hein, mais on peut rajouter à la lavande de l'orange sauvage, qui est extraordinaire. On peut aussi rajouter du pamplemousse, on peut rajouter du citron, on peut rajouter un peu d'encens, qui est excellente aussi pour le moral. Donc, tout ça, évidemment, ça va aussi dépendre de la maman. Donc, moi, je vous invite à aller chercher les parfums que vous aimez le plus parce que ça va évidemment vous stimuler à plein de niveaux. Mais ça va aider à rester positif et à mettre un pas devant l'autre pendant cette traversée un peu du désert quand même. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et alors, au niveau de quand peut-on les utiliser? Est-ce que c'est vrai que voilà, quand on commence aussi, par exemple, à sortir de la maison, est-ce qu'on peut l'utiliser, je sais pas, comme parfum peut-être? Des fois, c'est vrai que moi, j'utilise les huiles essentielles comme parfum. Peut-être qu'on va aussi avoir la question de quand vraiment les utiliser, le bon moment. Est-ce que c'est plus le matin au réveil? Est-ce que c'est plus, je sais pas, le midi? Est-ce que, je sais pas, tu as un petit rituel comme ça, assez simple? Tout va dépendre, disons, du symptôme qu'on veut travailler. D'accord. Là, en l'occurrence, en diffusion, on va vraiment travailler donc le fait que les hormones se régulent, le fait que ce soit un peu plus simple de commencer la journée malgré le ventre qui est vide, la lactation, les bobos, etc. Donc, tout va dépendre évidemment de ce qu'on veut travailler. D'accord. Ce qui est sûr, si on veut travailler, par exemple, au niveau du périnée, c'est vrai que le retour à la maison, c'est pas facile, ça fait mal, le périnée ou les épisiots, puis un peu les hémorroïdes, puis un peu encore des saignements, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très agréables. Donc ça, par exemple, il y a des chouettes petites choses à faire et qu'on peut préparer en amont avant le postpartum. Par exemple, moi, j'invite beaucoup les mamans à préparer comme un espèce de petit vaporisateur dans lequel on va mettre de l'eau, une cuillère à soupe d'huile de coco et des huiles de myrrhe, d'encens et de l'hélicryse, qui est excellent pour la cicatrisation. Et donc, à chaque fois qu'on va faire ses besoins, hop, on peut vaporiser sur le périnée pour vraiment aider la cicatrisation et pour soulager
cette sensation de brûlure, par exemple. Donc, au niveau du périnée, il y a plein de belles choses à faire. On peut aussi faire, et ça c'est amusant de préparer avant, préparer un petit peu. En fait, on va aller vaporiser sur des serviettes hygiéniques des huiles essentielles, pareil, qui vont soutenir la guérison du périnée. Donc là, il y a une très chouette recette à faire. On peut mouiller les petites serviettes hygiéniques sur lesquelles on va aller vaporiser le mélange que je viens de dire et on va les mettre au frigo. Et comme ça, à le retour à la maison, on va enlever cette sensation en fait, de brûlure. On va pouvoir employer ces petites serviettes hygiéniques qui sont à la fois aromatisées, qui vont permettre une meilleure cicatrisation du périnée et surtout un soulagement au niveau de la douleur. Ça, c'est des petites choses toutes simples, mais qui sont sympas à préparer avant et qui vont surtout être très agréables au moment même. Parce qu'au moment même, plutôt que de mettre des crèmes ou d'attendre que ça passe, des crèmes, j'ai envie de dire, un peu plus chimiques, mais là, il y a plein de petites alternatives qui sont agréables. D'accord, ok. Ça, le périnée dans, disons, le soin du périnée. Ok. Alors, après, j'ai envie de parler un petit peu de papa. C'est vrai qu'on parle beaucoup parce que voilà, c'est normal. On a notre corps qui, comme tu l'as dit si bien, qui change. On a nos hormones qui sont juste en vrac total. On va pas parler de la libido maintenant, je pense pas, parce que là aussi, c'est très compliqué. Il y a un temps pour tout. Voilà. Mais je pense que papa, il a ce côté. Après, voilà, tout dépend des papas, mais je crois que durant ce premier mois aussi, pour lui, ça va être aussi assez compliqué. Peut-être qu'il doit se sentir un peu, on va dire, peut-être de temps en temps frustré ou en plein moment de découverte, avec énormément de doutes. Donc, est-ce que là aussi, on aurait une base d'huile essentielle qui pourrait être sympa pour lui? Alors, pour le papa, c'est vrai que tout tourne beaucoup autour de la maman. Donc, lui, il a beau s'être préparé, être là, affectivement lié, etc., dans l'aventure. Tout d'un coup, tout tourne autour de la maman et du bébé. Donc, c'est vrai que quand on a préparé, on sait que c'est une époque qui va être comme ça. Moi, j'aime bien conseiller au papa une huile qui s'appelle le laurier noble. Qui est une huile quand même très intéressante pour le papa, qui va le ramener quand même bien dans son rôle aussi, là, pour le moment, un peu de logistique et autres. Voilà. Et après, j'ai envie de dire, rien n'est pour toujours. C'est des étapes qui sont vraiment super intenses. Bien sûr. Mais on sait que c'est pour un mieux. On sait que si la maman est bien, le bébé va être bien, et hop, du coup, le papa sera bien aussi. Donc, le laurier noble, par exemple, pour mettre aussi sur les poignets, au niveau du plexo solaire, 2-3 fois par jour. C'est très intéressant pour le maintenir bien centré, pour que lui ne parte pas non plus dans tous les sens. Mais ça peut être intéressant. Alors évidemment, avec les huiles qu'on va diffuser, lui aussi, il va se détendre et il va se relaxer. Il va aussi pouvoir vraiment profiter du bien. Bon, tout le monde va être super détendu. Le premier mois, tout le monde va dormir super bien. On va être en mode en extase totale. On n'est pas en train de parler de miracle, hein. C'est vraiment une étape de la vie qui est intense. Et c'est vrai que tu as tellement raison que le premier mois, il est tellement intense. Et pour moi, en tout cas, je l'ai vécu avec des hormones, mais vraiment en vrac. Les 3 premiers mois, hein. J'insiste sur les 3 premiers mois, même voir les 6 premiers mois, même voir la première année. On peut dire que c'est quand même une année qui chamboule tout, la maman. Oui. Non, mais après, c'est sûr que quand tu penses à ta première année avec le recul, tu fais oui, c'était quand même une année un peu de guerre. Hein. En tout cas, dans notre cas, c'est vrai que c'était très intense. On est dans une routine, dans un truc où il faut un peu, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye un peu autant de notre couple que l'adaptation avec bébé, cette nouvelle famille. Donc c'est vrai qu'à partir de cette grosse première année, c'est sûr que si on a des petits outils comme ça qui permettent un petit peu de vraiment que la maman dans ce début d'aventure, elle doit apprendre à demander de l'aide à tout prix. C'est-à-dire qu'en fait, on est très très mal habitué, on aime faire tout toute seule et puis on est très individuel, on sait toujours nous, les jeunes femmes aujourd'hui, on aime faire tout toute seule. Et en fait, la maternité, tout d'un coup, nous oblige à demander de l'aide, nous oblige à se rendre compte qu'on peut pas tout faire. Et c'est super OK parce qu'on peut pas tout faire. On n'est pas bon en tout. Donc, vraiment demander du soutien,
émotionnel, demander de l'aide à des copines, demander de l'aide aux voisins, à la famille et sortir de soi-même pour dire, OK, en fait, là, pour soutenir ce bébé et cette nouvelle famille, j'ai vraiment besoin d'aide. Donc moi, j'encourage beaucoup, beaucoup les mamans aussi à préparer des petites listes de toutes les personnes qui vont pouvoir à un moment donné venir aider quand ce sera le bon moment. Mais il n'y a que elles, évidemment, qui peuvent décider à un moment de demander de l'aide. Ok, super. En tout cas, toi aussi, tu peux aider, même si c'est de la distance, puisque tu vis à Barcelone. Tu peux aussi faire des sessions à distance. Donc, surtout, il faut pas hésiter. Marie est top. Je vais pas en dire plus parce que moi, à chaque fois, je suis émerveillée de tes sessions et c'est vrai que ça m'a aidée et ça m'aide toujours maintenant puisqu'on travaille encore ensemble. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter. Là aussi, dans son article, donc sur le site de Junéo, elle va mettre bien sûr son site internet et ses coordonnées, et aussi dans la description de l'épisode. Donc faut vraiment pas hésiter si jamais vous voulez discuter avec elle, voilà, en one-to-one et autres. Il y a aussi la tribu, où c'est un groupe de mamans. C'est bien ça, Marie? Oui. Un groupe de mamans justement qui refait un petit peu le rôle de ce village, de cette famille. On n'a peut-être pas toujours envie d'aller raconter à ses sœurs, ni à sa maman, ni à sa famille qu'on est au bout du rouleau et que ça se passe pas bien. C'est parfois plus simple d'être entouré d'autres femmes qui, comme nous, sont en train de traverser ce moment compliqué. Donc, c'est très, très chouette. C'est vraiment un beau cercle de soutien dans lesquels on peut partager, écouter, et dans lesquels, évidemment, moi, je booste pour être vraiment à l'écoute de soi-même, à l'écoute de tout ce qui se passe, parce que c'est essentiel. Et ça porte pour traverser cette période qui est belle, en fait, mais qui est très intense. Ouais, c'est sûr. Ben écoute, de nouveau un grand merci pour ton temps, pour tes conseils. De nouveau, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Donc voilà, je te dis un grand merci et puis j'espère à très très vite avec un nouveau chouette thème. Wow, avec plaisir. Merci Barbara. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!